2020 and repeated on July 10, 2020, for new regulations by which international students in Quebec, in university and in CEGEP will now have to require 12 months of full-time work experience after graduating to be eligible for the PDQ. And this is only for the highly skilled categories that would be eligible. This is excluding occupants, essential services such as borderlines, general office workers, and retail salespersons. The consequences for Quebec will be severe. The international students who choose to come to Quebec make a significant economic contribution, providing nearly 25,000 jobs each year and investing a large sum of money into the Quebec studies. Collectively, international students spend about $3 billion a year to continue their studies in Quebec. This proposed reform directly damages Quebec's reputation for the recruitment of international students, whose contribution is essential to Quebec's post-secondary education system. Last year, Concordia University alone welcomed 9,624 international students at all levels of education from over 100 countries. By creating stricter, more expensive, more complicated eligibility requirements than anywhere else in Canada, the future proposed reform for Quebec makes it extremely unattractive for students to come here, for the present and for future international students. I'm just going to move a little bit. Keep going. C'est l'annonce de la nouvelle mesure du PEC faite au mois de mai. Nous, le Centre Travail immigrants, en collaboration avec plusieurs autres organisations syndicales, communautaires et étudiants, nous avons exprimé à maintes reprises notre souci à l'égard de cette aggravation du système d'immigration au Québec. Mais il semble que le gouvernement du Québec ne s'intéresse pas aux cris de guerre des migrants ni aux revendications raisonnables de la société civile. Avec l'adoption et l'entrée en vigueur prévue pour la semaine prochaine du règlement modifiant le PEC, même de milliers de personnes, leur projet de vie déjà préparé depuis des années sont brisés. Ça, c'est la réalité. Donc, plusieurs éléments nous inquiétent sur l'allongement du délai de traitement et aussi les expériences, les années d'expérience de travail et aussi l'exigence linguistique pour le conjoint ou la conjointe, mais entre autres l'exclusion des travailleuses dites plus ou non qualifiées, donc dans la catégorie C et D. Ça suscite une inquiétude, une frustration, de l'indignation chez les travailleuses migrants. Il ne faut pas oublier la leçon que la crise sanitaire nous a enseignée. Durant la période de confinement, donc les migrants ont travaillé, continuent à travailler dans des secteurs variés, dites essentiels. Dans le secteur de santé, comme préposé aux bénéficiaires, préposé aux entretiens ménagers et agents de sécurité, dans le secteur agricole, le secteur agroalimentaire, le secteur transport et logistique, dans les entrepôts. Donc ils ont travaillé risquant leur vie dans l'inflation. Et en réponse de leur contribution, le gouvernement dit la porte d'entrée à notre société est restreinte. Donc rester là dans la précarité plus longtemps. Et ça c'est une réponse inhumaine. Et aussi dans le contexte actuel marqué par l'incertitude, nous avons besoin, soit migrants ou non migrants, nous avons besoin de la certitude et de la prévisibilité de l'avenir plus que jamais. Et dans ce sens, on dénonce ensemble d'une voix unie l'adoption de ce règlement modifiant le PEC et nous allons continuer à lutter ensemble dans une force unie. Merci. Bonjour, je me présente, je suis Marc-Édouard Joubert, je suis le président du Conseil régional FPQ Montréal métropolitain. Nous représentons des organisations, bien sûr, de travailleurs, de travailleuses syndiqués dans la grande région métropolitaine au nombre de 100 000 personnes. Je voulais prendre brièvement la parole, je ne répéterai pas ce que mes estimés collègues vous ont dit ce matin. Cependant, en tant que représentant de travailleurs et de travailleuses, j'ai envie de vous dire ceci. On considère qu'il est inacceptable
que le gouvernement actuel, je vais enlever le masque, j'ai de la misère à m'exprimer, que le gouvernement actuel ne reconnaisse pas la dignité liée aux travailleurs et aux travailleuses. On vient d'avoir une preuve cinglante que pour le bon fonctionnement d'une société, ça ne demande pas simplement des intellectuels, ça ne demande pas simplement des professionnels, on a besoin également des personnes qui travaillent de leurs deux mains, et ce travail qu'on qualifie de peu spécialisé n'a pas à être déprécié. On vient d'en avoir une très cinglante leçon et malheureusement, semble-t-il, idéologiquement que ce gouvernement ne veuille pas y donner suite. Alors, nous, des représentants syndicaux, on dit toujours ceci. La dignité de votre travail n'est pas dans la diplomation qui vous permet d'obtenir, mais dans la façon dont vous exercez vos fonctions dans la société. Tous les travaux sont complémentaires. Alors, on dit au gouvernement que les catégories C et D, pour nous, ce sont des hommes et des femmes qui méritent d'être respectés comme les autres et qui méritent d'avoir leur place. Je veux dire aussi en terminant, contrairement à la croyance populaire, les gens pour lesquels nous nous battons tous collectivement ce matin, c'est pas un cadeau que nous demandons au gouvernement du Québec. Ce sont des personnes qui, par leur savoir, soit aux études ou leur labeur, contribuent déjà à faire rayonner la société québécoise, contribuent déjà à faire avancer la société québécoise. C'est pas un cadeau qu'on demande à la CAQ, mais simplement de respecter, s'il vous plaît, des personnes qui désirent s'intégrer dans la société québécoise et qui désirent faire leur place. Et idéologiquement, on pense que ce respect-là, il est dû à tous et à toutes. Solidarité. On va commencer le micro. Non, exactement. Ça va se passer en plusieurs étapes, comme vous aviez pu le voir sur l'événement. Il va y avoir une première étape où nous allons nous diriger vers le MIFI, où là on va marcher jusque là-bas. Il y aura d'autres discours qui vont se dérouler arrivés au MIFI. Et l'autre partie, ce sera de continuer jusqu'à Berry-UQAM. Et on s'arrêtera à Berry-UQAM. Donc pour ça, encore une fois, merci d'être présent ici. Je vais vous demander aussi de faire... Donc merci à tous. Je vais laisser la parole à Thibaut qui va vous présenter un petit peu plus la situation et aujourd'hui où est-ce qu'on en est rendu et comment va se dérouler plus précisément le parcours. Donc je vais vous demander d'applaudir s'il vous plaît Thibaut Camara. Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là pour la 8e fois consécutive un samedi pour démontrer pourquoi nous sommes contre la réforme du PEQ, même 3.0, et que nous demandons au gouvernement de faire preuve d'écoute et de solidarité envers les étudiants internationaux et envers les travailleurs et travailleuses internationales. Ce qui est important de savoir, et nous, le Québec, c'est nous aussi, pourquoi on prend la parole aujourd'hui, c'est pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement...
sur la voie de gauche, s'il vous plaît, puisque la voie de droite va rester ici ouverte. Donc je vous demanderai de vous tasser de ce bord de la route, s'il vous plaît. Merci. Le gouvernement du Québec est en train de dire très clairement à ses entreprises en région, à Montréal, n'importe où dans la province, que ça va devenir de plus en plus difficile d'attirer les talents internationaux. Et c'est pas vrai que des talents internationaux, quelle que soit leur formation, vont vivre 4 ans et demi, voire 5 ans de précarité juste pour travailler au Québec. C'est inadmissible et le gouvernement du Québec doit savoir que cette loi place le Québec dans les provinces les moins attractives du Canada. Troisième message important, le Québec a besoin de nous toutes et de nous tous. Nous sommes toutes, nous sommes tous essentiels. Il est inadmissible de dire non à certaines catégories de travailleurs alors que ces catégories de travailleurs et ces travailleuses-là nous ont sauvés et ont payé le prix de la crise de leur vie. Donc les CND doivent faire partie du Québec de demain et nous nous mobiliserons jusqu'à ce qu'elles aient leur place dans le Québec, parce que le Québec, c'est nous aussi. Parce que le Québec, c'est nous. Parce que le Québec, c'est nous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est fort ce qui se passe. Ça fait 8 semaines qu'on se mobilise et pour la première fois, des gens qui étaient solidaires de notre lutte décident de prendre le micro et de la co-organiser avec nous. Et si nous sommes aujourd'hui devant l'université McGill, c'est parce qu'il y a des étudiants internationaux et des associations étudiantes qui se mobilisent et qui nous aident à porter très haut et très fort cette voix. Et j'aimerais qu'on donne un tonnerre d'applaudissements aux deux associations, l'association des étudiants de McGill, CSU, représentée par Victoria, et l'association des étudiants de McGill, représentée par Ayo. Merci à vous deux. On va commencer par Ayo. Si jamais, if you want to give a speech, you can come. Welcome everybody! Let's give one more round of applause to Le Québec, c'est nous aussi. Le Québec, c'est nous aussi has been here for 8 weeks, protesting the reforms to the PEQ. Each time the CAQ government has tried to reform the PEQ, they have failed. They have failed each time. And why is that? That's because people are coming out to protest. People are coming out to challenge the CAQ government for failing its international workers and students. Now, we're here to challenge the third proposed reform to the PEQ. There's no way that this reform can come to pass. There is no way that this reform is acceptable to the international students, the international workers who came here under these regulations to live in, to prosper in this province. This province made a promise to the people who are here and to the future generations of international students and workers that the PEQ is a fast track
for the international community of this province. There's no way that we can or will accept anything different than that. Quebec is a province for everyone. Everyone. It doesn't matter what the status of your occupation. It doesn't matter what the status of your immigration. Quebec is here for everyone, and we are here to defend that. So that's why, as the student union at McGill, which represents over 12,000 international students, we cannot let this take place. We cannot stand by and watch as the PEQ destroys immigration to this province. That's what they're trying to do. Let's make no mistake. They're trying to destroy immigration and nothing else. And we have the power to stop that. Like everyone here who has come out since November, in May, in June, in July, they have come out and they have stopped each reform of the PEQ to date. And we can do it again. We can do it again. This will not come into effect on Wednesday because people are here angry, outraged at the CAQ government for failing its community of international students and workers. We will not let that pass. Thank you. Merci Ayo de l'association des étudiants universitaires de McGill. Une autre association étudiante aujourd'hui qui prend la parole et qui se lève haut et fort pour contrer cette réforme 3.0 du PEC, c'est la CSU, l'association des étudiants universitaires de Concordia. Et j'aimerais qu'on donne un tonnerre d'applaudissements à Victoria. Bonjour tout le monde, hello everybody. So as mentioned, to immigrate to Quebec, well first of all let me start with I'm Victoria Pesh and I'm here to represent the Concordia Student Union, who has 9,624 international students just last year alone. So for us this is extremely important. Just one thing I really wanted to emphasize is the fact that this is going to take so much longer for anyone to immigrate to Quebec when this is something that we need in our economy. We're in the middle of a pandemic, a global crisis, so for the government to be throwing this on our plate as well is disrespectful, and it shows that they don't care about us very much. With that being said, I'm happy and so proud for everybody to be here today, and I'm glad that we're standing united, and we will continue to stand united for Quebec and for ourselves. Thank you very much. Thank you. Merci Victoria. Je vais essayer de résumer un peu ce qui s'est dit à la fois pour l'association étudiante de McGill et à la fois pour l'association étudiante de Concordia. Ce qui dénonce, c'est le fait que ça va prendre de plus en plus de temps pour les étudiants et les travailleurs internationaux de venir. Ça, c'est la première chose. La deuxième grande dénonciation que ces associations étudiantes font, c'est de dire qu'une promesse, c'est une promesse. Des gens sont venus avec une promesse d'un gouvernement et aujourd'hui, on ne peut pas changer les règles en cours de jeu. Et la troisième chose, c'est de dire qu'aujourd'hui, ils rentrent dans la bataille et qu'ils représentent beaucoup d'étudiants internationaux, des grandes associations et des grandes universités de Montréal, et que ça ne va pas s'arrêter là, et qu'ils vont se mobiliser contre cette réforme tant qu'ils le pourront. Bravo à vous. Last one, le dernier, c'est des gens qui se sont toujours battus à nos côtés et aux côtés des travailleuses et travailleurs les moins qualifiés de la province pour les défendre, que ce soit les travailleurs agricoles, les truck drivers, les personnels de santé, les préposés aux bénéficiaires. Et j'aimerais qu'on les applaudisse parce qu'aujourd'hui c'est dur quand on travaille de se mobiliser et de venir. Et aujourd'hui nous avons la chance d'avoir Cholky Youm de le Centre des travailleurs et travailleuses immigrantes et immigrants du Québec. Merci Cholky. Viens prendre le micro, viens dénoncer cette réforme à nos côtés. Bravo! Merci, bonjour tout le monde. Moi c'est Cholky Youm, organisateur bénévole du Centre des travailleurs immigrants. Au cours des derniers mois, depuis l'annonce en mai, la nouvelle mouture du PEC, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a exprimé à maintes reprises en haute voix notre dénonciation contre la nouvelle mouture du PEC. Mais quelle est la réponse? Donc la fausse reconnaissance des droits acquis jusqu'au décembre 2020, est-ce que ça c'est juste? Non!
Est-ce qu'on peut l'accepter? Et aussi durant la pandémie, durant le confinement, les travailleuses migrants, elles ont continué à travailler dans le secteur varié dit essentiel, risquant leur vie, risquant l'insertion dans le secteur agricole, de la santé, agroalimentation, transport, etc., dans tous les différents secteurs. Mais quelle est la réponse? Donc, rester là, dans la précarité, dans la pauvreté, dans la vulnérabilité. Est-ce qu'on peut l'accepter ça? Alors, dans la crise actuelle, on a besoin de la stabilité, soit migrants ou non, immigrants ou nés ici, on a besoin de stabilité plus que jamais. Et on a une solidarité plus que jamais. Donc ça, c'est la situation d'aujourd'hui. Et aussi avec l'incertitude, le gouvernement dit qu'il faut ajuster le système d'immigration aux besoins du marché. Mais on sait très bien que le besoin de marché fluctue chaque année, ça change chaque année et chaque période, alors que le processus d'immigration prend sur des années d'expérience, des années de préparation. Et avec le système d'ARIMA, mais ni par la prolifération des projets pilotes sectoriels, le gouvernement n'arrivera pas à répondre aux besoins du marché du travail, n'arrivera pas à combler la lacune de la rareté de main-d'œuvre dans tel ou tel secteur. Donc alors nous allons continuer à lutter ensemble avec vous contre l'aggravation du système d'immigration et contre toute discrimination. Merci. Merci Tcholky, tu peux rester avec nous. Donc aujourd'hui, c'est un mouvement, c'est en pleine vacances, on nous annonce une réforme. Et on nous annonce une troisième mouture d'une réforme qu'on dénonce et qu'on trouve injuste. Donc aujourd'hui, nous, on va encore montrer qu'on veut co-construire cette société et qu'on est intéressé et qu'on se sent québécoises et québécois. Alors on va prendre la rue ensemble. On était aujourd'hui devant l'université McGill pour représenter les étudiants internationaux et étudiantes internationales. Et on va partir ensemble sur la rue Sherbrooke jusqu'au ministère de l'immigration et de la francisation. Prenez votre temps et je vais laisser Clément vous donner les consignes, mais il faut attendre que le camion fasse demi-tour avant de commencer. Merci Thibaut. Je voudrais déjà qu'on applaudisse tous nos panélistes, nos intervenants et ainsi que Thibaut. Donc merci beaucoup. Je vais rappeler quelques petites choses. Faites attention à bien garder vos masques, les distanciations au maximum. Et vous voyez qu'il fait aussi très chaud. Donc essayez aussi de boire de l'eau au maximum afin d'éviter la déshydratation. Je vais vous demander aussi, avant qu'on puisse quitter et prendre la rue, vous voyez, on a fait des aménagements avec plein de petites pancartes, il y a des drapeaux, il y a tout ça. Je voudrais qu'on ramasse tout ce qu'il y a ici. Toutes les pancartes qui ont été attachées, tous les drapeaux qui ont été posés, je vous demandais de chacun en récupérer, même si vous avez déjà quelque chose dans les mains. Comme ça, on ne laisse rien ici. Au pire, si vous en avez déjà, vous pouvez les laisser ici sur le stand qui est ici. Et on va se partager également la banderole qu'il y a là. Et puis on va marcher en musique. N'hésitez pas à faire du bruit, on va essayer de lancer des slogans. Et puis on fera un stop au MIFI avant la prochaine étape qui sera Berruca. Voilà, merci beaucoup. Et puis Normand, tu peux lancer la musique, je pense qu'on va pouvoir y aller. Merci beaucoup. Une promesse,
c'est une promesse. Une promesse, c'est une promesse. Une promesse, c'est une promesse. Une promesse, c'est une promesse. Une promesse, c'est une promesse. Aujourd'hui, sur nos bannières, vous pouvez lire PQ, injustice. PQ, injustice. PQ, injustice. PQ, injustice. PQ, injustice. PQ, injustice. Vous lisez PQ, injustice, parce qu'il y a clairement une injustice. On nous a fait une promesse lorsqu'on est arrivé au Québec, et aujourd'hui, on joue avec la promesse, et derrière cette promesse, il y a des vies. Nous ne sommes pas des numéros. 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 Allez, on va pouvoir commencer à y aller et on va commencer avec un petit slogan qui va bien, que tout le monde connaît, le PEQ, injustice, PEQ, injustice, PEQ, injustice, PEQ, injustice. 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 Le Québec, C'est nous aussi. 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 le Québec. C'est nous aussi. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Allez, on y va. Direction le Mifi. Let's go. Marchez en ligne. Jusqu'à la victoire, on ira. 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 Injustice, 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 injustice,
Vaincu, injustice, vaincu, injustice, vaincu, injustice, vaincu. Protect the pen! Stop the cat! Nadine Giraud, do your job! Nadine Giraud, do your job! Serve all of us. Hundreds of cases have been detected at apartment buildings in the poorest parts of Melbourne, where some residents complain they've